Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion des ministres des Affaires religieuses en soutien au peuple palestinien. Et à Gaza, l'Afrique du Sud veut une force onusienne pour protéger les civils. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, a participé à une réunion internationale organisée par la présidence turque des affaires religieuses, solidarité avec le peuple palestinien. Plus de 200 chefs religieux musulmans, de hauts responsables de 92 pays ont pris part à cet événement pour exprimer leur soutien à la population de Gaza qui fait face à une tragédie génocidaire perpétrée par l'armée israélienne. Et dans la déclaration finale lue par le président des affaires religieuses turques, il a été souligné que les attaques contre Gaza, qui n'a aucun fondement moral ou juridique, poursuivent sans interruption, entraînent la brutale perte des milliers de vies innocentes, y compris des enfants et des personnes âgées, sous le regard insouciant de la communauté internationale. Et face à l'obstination de l'ennemi sioniste, il a été mis en avant que les organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Organisation de la coopération islamique, devraient agir le plus rapidement possible pour mettre fin au génocide israélien. Il est impératif de dépêcher des forces de maintien de la paix dans la région sans délai pour protéger la population civile. Il est également nécessaire de lever les blocus contre Gaza, de fournir des produits de base tels que l'électricité, l'eau ainsi que l'aide humanitaire et le transfert des blessés vers les hôpitaux des pays voisins. Eh bien, l'extrême cruauté de cette situation qui heurte profondément la conscience humaine devrait inciter le gouvernement qui soutient Israël à réévaluer leur position et à prendre des mesures décisives. Eh bien, dans son discours, le ministre Mohamed Hassan Barre a exprimé sa reconnaissance envers le docteur Ali Erbash, président des affaires religieuses turques, pour avoir pris l'initiative bienveillante d'organiser cette réunion. Le ministre a réaffirmé la position indéfectible de la République de Djibouti face à l'invasion militaire israélienne qui entraîne la mort des milliers de civils, y compris des femmes, des enfants. Il a appelé l'engagement continu de Djibouti envers l'État palestinien, conformément à la politique définie par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. En ce qui concerne la question palestinienne, en réponse à l'ampleur de la situation, des comptes bancaires ont été ouverts dans les banques locales pour recueillir des dons en faveur de la population de Gaza. Le ministre a exprimé la profonde préoccupation de la République de Djibouti quant à l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que les violations continues des droits du peuple palestinien et de ces lieux notamment très fréquentés, incursions dans les mosquées Al-Aqsa. Dans ce contexte, Djibouti insiste sur la nécessité d'une action immédiate de la communauté internationale, contraindre Israël à mettre fin au massacre en cours contre les civils et à cesser la destruction des hôpitaux, des mosquées, des églises et des écoles en violation des flagrants au droit international. Djibouti a vivement condamné le bombardement de l'hôpital Al-Mahdiya à Gaza et le massacre perpétré par les forces israéliennes. Le ministre a conclu en affirmant que la paix durable au Moyen-Orient ne pourrait être réalisée qu'en cherchant une solution équitable à la question palestinienne, garantissant le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à la solution à deux États et aux résolutions internationales. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre de la solidarité palestinienne et suite à la réunion de concertation, la primature, il y a déjà certaines banques ont ouvert des comptes pour participer à la solidarité avec le peuple palestinien. Depuis hier, en ces moments critiques, les solidarités envers nos frères et nos sœurs en Palestine sont plus cruciales que jamais face à la situation humanitaire préoccupante qui prévaut à Gaza. Nous avançons avec une profonde préoccupation l'ouverture des premiers comptes bancaires dédiés à soutenir le peuple palestinien. Et en effet, le Saba Bank a annoncé la création du compte numéro 115 893 67, spécifiquement destiné à collecter des fonds pour aider nos compatriotes palestiniens à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés quotidiennement. De même, la Banque de dépôt de crédit de Djibouti est déterminée à apporter son soutien à cette noble cause en mettant en place le compte 00 13 11 3L 35 DJ 001
pour recueillir des contributions. Les fonds collectés seront utilisés pour fournir une aide vitale, notamment des soins médicaux, des denrées alimentaires, eau potable, des abris et un soutien éducatif aux communautés touchées. Il est temps de montrer notre solidarité envers nos frères et nos sœurs palestiniens qui traversent des moments extrêmement difficiles, a-t-il déclaré. Nous encourageons à faire des dons généreux et à partager cette initiative avec vos proches, collègues, amis. La solidarité transcende les frontières et les différences. En soutenant cette initiative, nous œuvrons pour un monde plus équitable et pacifique. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, l'auditorium de la Bibliothèque et des Archives nationales a abrité la cérémonie de remise des certificats de fin de stage de formation linguistique par Oxford au bénéfice d'une centaine de jeunes diplômés. L'événement a réuni sur place, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo, le conseiller principal, M. Idriss Moussa Ahmed, le directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, Mohamed Hussein Douali, le directeur d'Oxford, Rob Ali Mohamed, d'experts formateurs linguistiques, Stephen Rafe, des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Plusieurs invités ainsi que la centaine de jeunes stagiaires au terme de leur formation qui a duré 6 mois. Dans un mot d'accueil, la Bibliothèque des Archives nationales et le directeur de la MPC a présenté le motif de cette cérémonie, précisant au passage les portées des initiatives entreprises par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec le ministère du Travail et de la formalisation et de la protection sociale dans l'optique de l'employabilité des jeunes. L'expert formateur, M. Steven, a quant à lui mis l'accent sur l'importance que revêt cette formation linguistique par Oxford dans un monde en constante évolution où les compétences en anglais est une nécessité incontournable pour l'accès au marché de l'emploi. Il se déclare satisfait des résultats probants, l'assiduité et l'application dont ont fait preuve des centaines de jeunes filles et garçons durant ces 6 mois de formation linguistique en anglais professionnel. Eh bien, de son côté, de son allocution, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, a rappelé devant un parterre de lauréats, au terme de 6 mois de formation en compétences anglaises, a qualifié cette cérémonie d'une bonne illustration du pluralisme d'un pays déjà riche en diversité culturelle et linguistique. La ministre a d'emblée remercié le directeur de l'Oxford pour son engagement et l'expert formateur qui a prodigué tous ses enseignements aux jeunes Djiboutiens. Écoutons-la. Il est important de féliciter ensemble les lauréats de la première cohorte composée de 100 jeunes qui ont bénéficié d'une formation de 6 mois en anglais professionnel, formation menée par l'Institut international Oxford Training and Consultancy de Djibouti. 91% de réussite aux examens avec 22 jeunes qui ont déjà trouvé un emploi confirme bien la pertinence de ces programmes faisant partie des compétences préconisées pour augmenter l'employabilité de nos jeunes diplômés. Ce programme répond en effet à la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui invite régulièrement les jeunes à apprendre l'anglais comme langue du désenclavement et de l'intégration régionale et pour répondre aux exigences du marché du travail dans les secteurs clés comme la logistique, le transport, le tourisme, entre autres. Ces projets répondent aux besoins de renforcement des compétences en anglais de nos jeunes diplômés afin de les rendre plus compétitives aussi dans les secteurs privés du pays et de la région. Mes très chers jeunes diplômés, votre présence ici aujourd'hui est la preuve tangible de votre détermination, de votre engagement et de votre volonté d'apprendre et de vous adapter aux exigences linguistiques du marché du travail. Vous avez saisi cette opportunité de formation avec enthousiasme et vous avez travaillé dur pour développer vos compétences, pour perfectionner vos compétences en anglais, une langue qui est devenue essentielle dans les mondes professionnels et qui vous ouvrira plus d'opportunités d'emploi. Car c'est à vous de vous adapter au marché du travail et pas le contraire. C'est très important de le dire. En effet, du point de vue professionnel, maîtriser l'anglais autorise une évolution de carrière incontournable. Mieux encore, être bilingue, voire polyglotte, offre plus de valeur à vos CV. Monsieur le directeur général de l'Institut international d'Oxford à Djibouti, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre engagement envers la jeunesse djiboutienne.
Votre institut a joué un rôle clé dans l'amélioration des compétences linguistiques et professionnelles de ce jeune diplômé, contribuant ainsi à renforcer leur employabilité et les permettant de mieux s'épanouir dans leur carrière future. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Un des étudiants qui ont profité de ce programme qui nous a été offert. Il y a plus de 6 mois, j'ai vu cette annonce sur Facebook. J'ai vite sauté sur ce programme parce que c'était quelque chose à combler pour moi. Depuis le premier jour, nous avons fait un progrès immense, non seulement en anglais, mais en développement personnel aussi. Et aujourd'hui, je crois que je me suis amélioré dans pas mal d'aspects. Et aujourd'hui, je trouve que je suis prêt pour le monde de l'emploi. Et nous savons tous que l'anglais est une langue très appréciée dans le domaine professionnel. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le Palais du Peuple qui a accueilli une cérémonie de dédicace de Mariam Abdelkader Moussa, une dramaturge au palmarès exceptionnel dans le monde du spectacle avec sa troupe Escoffilan, présentait cette fois-ci un tout autre registre avec son premier recueil des poèmes intitulé Bouquet des femmes, qui dresse le portrait de la femme dans toutes ses phases et aspects relatifs à sa personnalité et où toute forme peut y trouver comme la douce fleur, l'envieuse, la divorcée, femme d'hier, la citadine, source d'inspiration de Mme Hanaoui, créer son univers à travers l'écriture et la créativité qu'elle maîtrise avec ferveur, passion et talent. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, la secrétaire générale, Mme Khadija Ibrahim, ont assisté à ce jour, mais aussi les membres parlementaires et enfin de nombreuses personnalités ont pris part à cette journée. Aujourd'hui, elle s'épanouit à travers sa passion ou le domaine artistique et livre son premier recueil de poésie, Bouquet des femmes, un beau recueil de poésie simple et parfois candide, ancré dans un quotidien où se côtoient l'amour, les joies, mais aussi les peines et les déceptions de la femme. Des romances, des caresses et de tendresse pour se sentir désirable et désirée, m'évader et rêver, amoureuse et heureuse, par l'émotion de la passion. En toi, ma vie est un enfer. Pourquoi m'as-tu laissé seul? Reviens vite, je t'en prie. Si tu savais combien je maudis cette longue distance qui nous sépare, ces études qui t'ont éloigné de moi, ta silhouette me manque. Tu as laissé un grand vide en moi. Tania, ma douce colombe, reviens vite, je t'en prie. Les souvenirs de nos chaudes nuits, s'enlacer sans dire un seul mot, les petites disputes et nos gros câlins hantent souvent mon esprit. Les jours passent, j'heure seul comme un fou. Morose vie sans saveur. Tout est sombre, triste autour de moi. J'ai tant besoin de toi. Mon amour ne cesse de grandir. Sans ta présence, ma vie n'est qu'un enfer. Tania, ma colombe. Eh bien, vous étiez en train d'écouter un petit extrait des poèmes de Hanaoui et de Mariam Abdelkader Moussa, qui est une dramaturge au palmarès exceptionnel dans le domaine du spectacle, avec sa troupe Escoffilan, présentée cette fois-ci un tout autre registre avec son premier recueil de poèmes intitulé Bouquet des femmes. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste. Eh bien, après la cérémonie de dédicace, nous avons recueilli quelques réactions de Mariam Abdelkader Moussa, qui est, comme je vous le disais, une dramaturge au palmarès exceptionnel. Ce recueil intitulé Bouquet des femmes rend hommage aux femmes et raconte l'histoire de la vie de la femme dans toutes ses phases. Il retrace leur beauté, leur intelligence, leurs rêves, leur amour et leurs drames, où toute femme peut se retrouver. Et dans ce recueil, chaque homme découvrira sous un angle inédit l'aspect relatif de la personnalité féminine qu'ils avaient encore du mal à cerner et à déterminer. Mais une chose est sûre, malgré ces aspects particuliers, ces atouts, ces méchancetés, elles ont cette capacité d'embellir ou de nuire à leur entourage. Bien sûr, je parle de la femme. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé de loin ou de près pour la réalisation de cette journée dédiée pour dédicacer mon recueil de poèmes. Je remercie le Palais du Peuple, le responsable du Palais du Peuple. Je remercie Son Excellence Hassan Mohamed Kamil, toujours à mes côtés. Je remercie les femmes parlementaires et je remercie les amis, la famille et la troupe Escoffilan, bien sûr. Merci.
Santé à présent, où le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Ahmed, a procédé au lancement de la formation des prestataires de soins sur les protocoles de prise en charge du diabète, de l'hypertension artérielle, organisé par la direction des programmes de santé prioritaires à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles avec l'appui technique de l'OMS. Cette formation de 5 jours est planifiée dans les perspectives d'une réponse adéquate du système de santé djiboutien pour une meilleure prise en charge des patients atteints de risque hypertension artérielle et le diabète. Eh bien, le secrétaire général du ministère de la Santé a mis l'accent sur l'importance d'harmoniser la prise en charge des patients afin de mieux parvenir et prévenir le diabète et l'hypertension artérielle par le biais de l'approche Hertz, mode de vie sain, protocole de soins, accès médicaments, gestion des risques cardiovasculaires, travail en équipe des soins et suivi et surveillance, qui offre un ensemble d'interventions standardisées et complets au niveau des soins de santé primaires. Écoutons-le. Non transmissible n'étaient pas les priorités du ministère de la Santé. Pendant de longues années, on s'est concentré sur les maladies transmissibles parce que c'était une priorité. Par exemple, la tuberculose, c'était une priorité nationale parce qu'on avait aussi les pays frontaliers qui avaient les mêmes problèmes. Le ministère de la Santé, non seulement au niveau central, mais même dans les régions de l'intérieur, avait mis en place des postes avancés, des centres de prise en charge antituberculeux. C'était une priorité. Aujourd'hui, d'autres priorités se font apparaître. Les maladies non transmissibles font des dégâts, font des ravages, que ce soit l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le diabète et encore le cancer fait des dégâts. On sait que dans chaque famille, on a quand même des personnes qui sont touchées par ces maladies et la prise en charge est très lourde aussi, que ce soit pour les hôpitaux, que ce soit pour les familles. Quand on a un malade cancéreux qui est diagnostiqué et on dit à la famille, écoutez, on ne peut rien faire, vous l'amenez chez vous et on le voit tranquillement partir, ça fait vraiment mal, ça touche tout le monde. Ça touche les personnes, ça touche les individus, mais ça touche aussi l'économie du pays. Ça se répercute sur le développement du pays. Donc on est conscient de tout ça. Là, vous êtes dans un atelier qui a commencé dimanche avec les médecins, les praticiens. Les infirmiers vous ont rejoint aujourd'hui. Monsieur Hicham l'a dit, les infirmiers et les médecins sont complémentaires. On ne peut pas travailler. Les médecins ne peuvent pas travailler seuls. Les infirmiers ne peuvent pas travailler seuls. Ils doivent travailler en symbiose. Ils se renforcent, ils travaillent ensemble pour soulager la souffrance de nos patients. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la clôture du forum Jeep Expo Pharma. C'était tenu hier après-midi au Kempinski Palace, organisé avec éclat par la Caisse nationale de sécurité sociale, dans son acronyme la CNSS, en partenariat avec l'ARICA, ressources centrées à Sanofi. Ce forum qui a duré 2 jours de renommée a rassemblé un éminent panel d'experts tant locaux qu'internationaux, à savoir la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Derka Ahmed Robleh, le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman, dans le secteur vital de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Ce forum, centré autour d'une séance plénière, servira de laboratoire d'idées pour discuter des enjeux, des perspectives liées à la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, tout en explorant les solutions novatrices. Les 2 jours étaient toujours consacrés à des sessions de formation animées par des experts de renommée mondiale ainsi que des experts nationaux. À la fin de la cérémonie, des certificats ont été distribués. Par ailleurs, ces sessions ont abordé des sujets essentiels tels que l'évaluation du modèle de maturité, de planification, de distribution au dernier kilomètre. Ces précieuses formations sont une opportunité. Aujourd'hui, donc ces 2 jours de formation, il y a 100 personnes qui ont profité de cette formation.
C'est des formations qui portaient sur le sujet de la chaîne d'approvisionnement. Donc nous avons traité plusieurs thématiques. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme parmi les participants. Et c'est un événement qui s'est déroulé dans une bonne ambiance. Et c'est bien que Djibouti puisse être au cœur aujourd'hui d'un sujet qui est important dans le monde, à savoir les médicaments. Dieu merci, les intervenants nous avons reçu des consultants de très haute qualité. Autre actualité nationale, dans le cadre de la Semaine nationale de cybersécurité, l'Agence nationale de la sécurité informatique et de la sécurité, l'ANCI, a orchestré un atelier de sensibilisation visant à éclairer les parents et les élèves des écoles primaires, des collèges sur les risques potentiels que représente l'utilisation Internet pour les enfants et les adolescents. Cette initiative a été menée en collaboration avec des représentants des ministères et d'institutions sectorielles. L'objectif de cette séance de sensibilisation était doublé. Tout d'abord, elle visait à fournir une information claire et rassurante sur les enjeux qui gravitaient autour de l'univers en ligne, tout en soulignant, rappelons-le, les mesures et outils concrets permettant de transformer le cyberespace en un endroit sûr pour les jeunes. Il est essentiel que les enfants puissent profiter des avantages Internet tout en étant conscients des défis et des risques qu'ils peuvent rencontrer en ligne. Les intervenants ont mis l'accent sur les dangers potentiels du monde numérique, en particulier Internet, des dérives possibles liées à l'utilisation des réseaux sociaux. Si l'Internet offre une pléthore de possibilités, qu'il s'agisse de communication, d'accès à l'information, d'apprentissage ou de divertissement, il ne faut pas sous-estimer les menaces auxquelles les jeunes sont exposés. L'un des aspects les plus inquiétants est que le cyberespace peut servir des points d'accès faciles pour les individus mal intentionnés souhaitant entrer en contact avec des enfants. Il est crucial de comprendre que les dangers d'Internet ne sont pas simplement liés à sa popularité, mais aussi à l'ampleur des conséquences potentielles. D'informatique, des parents d'élèves, des étudiants, des chefs d'établissement pour pouvoir mener une réflexion sur les dangers que nos enfants rencontrent en ligne et pour pouvoir après proposer des solutions pour lutter contre les méfaits du cyberespace. L'atelier s'est déroulé comme nous le voulions. Une cérémonie de clôture d'une formation intitulée Bot Crew Member Qualification Training Course, organisée en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, s'est tenue samedi dernier à la Direction générale de la Garde-Côte. Outre le colonel Waas Omar Bokoré, commandant de la Garde-Côte, le commandant de la Garde-Côte djiboutienne, la cérémonie a réuni le colonel Ahmed Jam Daher, commandant de la Marine nationale, le capitaine de frégate Frédéric Mir, commandant de la base navale des forces françaises djiboutiennes, Madame Hodem Suleiman Hussein, officier de liaison de l'ONU-DUC, ainsi que les officiers de la garde-côte djiboutienne. La formation a duré 4 semaines et a combiné des sessions théoriques et pratiques. Des participants ont pris part à des pratiques divers aspects récemment de la navigation, de la sécurité et du sauvetage ont été évalués pour leurs compétences. La formation s'est terminée par une cérémonie de remise des certificats en présence des personnalités officielles. Les participants ont reçu un certificat de qualification des membres d'équipage qui atteste de leur capacité à assurer les fonctions essentielles à bord d'un bateau. La garde-côte djiboutienne se félicite du succès de ce cours et remercie tous les partenaires qui ont contribué de près ou de loin à sa réalisation. Direction le nord, après les fortes pluies dans les régions de Tadjoura, l'impact des pluies diluviennes de la nuit du 25 octobre, Tadjoura a provoqué des inondations suite à ces événements. L'agence djiboutienne des routes de Tadjoura, en coordination et étroite collaboration avec la préfecture, ont mené une opération de grande envergure pour dégager les bouts des voies des grandes artères de la ville blanche. Grâce à ces efforts remarquables, les digues de protection des habitations ont été renforcées, apportant ainsi une grande sécurité aux résidents.
Et dans l'actualité internationale, un nombre record, 6,9 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo, en raison notamment du regain de violence dans l'est du pays, a indiqué l'ONU. Les combats se sont intensifiés depuis début octobre au nord de Goma, la capitale provinciale du nord de Kivu, entre la rébellion M23 d'une part et l'armée FARC et des groupes armés dites patriotes d'autre part. Dans un communiqué, l'Organisation internationale pour l'immigration souligne qu'une grande majorité des déplacés a besoin d'aide humanitaire. La résurgence fin 2021 du M23, mouvement du 23 mars, rébellion soutenue par le Rwanda, voisin selon de nombreuses sources, a provoqué dans le nord du Kivu le déplacement de centaines de milliers de personnes et aggravé une crise humanitaire quasi permanente dans l'est de la RDC depuis 30 ans. À la fin d'octobre, environ 5,6 millions de déplacés de RDC étaient établis dans la province orientale du nord de Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tangankia, selon l'OIM. Et enfin, dans la page sport de l'actualité internationale, et la fin, c'est toujours Lionel Messi qui gagne l'Argentine. L'Argentin a remporté hier soir le Ballon d'Or lors d'une cérémonie au théâtre du Châtel de Paris. Il a dévancé sur le podium le Norvégien Erling Haaland, le Français Kylian Mbappé. Le footballeur de 36 ans doit se sacrer le 8e de sa carrière à la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde au Qatar l'année dernière. Après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, Messi ajoute une ligne de plus à son palmarès. Alors qu'il semble avoir amorcé la phase descendante de sa carrière, il a dédié son trophée à la légende argentine Diego Armando Maradona, qui aura fêté son 63e anniversaire hier à l'issue de la finale. Donc c'est le Ballon d'Or aura pu être différent sans Emiliano Martinez, auteur d'un arrêt décisif face au Français Randal Colomani. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.